7h30 à Jérusalem, 8h30 à Paris. Vous êtes sur Studio Kalita et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. C'est bien entendu les recommandations de la police et la décision de mettre en examen le Premier ministre qui fait la une de la presse israélienne ce matin. Tous les quotidiens publient en première page des éditoriaux des principaux commentateurs qui donnent leur avis sur ces recommandations. Le Korban de Hanouka, écrit Smadar Shir dans Yediot Aharonot, et explique que le Premier ministre s'est présenté hier comme un Korban, comme une victime devant les membres du Likoud. En effet, le Yediot nous explique que le Premier ministre a réagi à ces recommandations lors d'un discours qu'il a prononcé devant des militants du Likoud à l'occasion de la première bougie de Hanouka. C'était à Tel Aviv. Le choix du moment n'est pas un hasard, c'est une partie faussée, a-t-il déclaré hier devant les membres du Likoud, avant de conclure avec sa fameuse phrase « Il n'aura rien car il n'a rien ». Phrase que le Yediot Aharonot reprend en page intérieure ce matin. Corruption, une troisième fois, titre ce matin le Maariv. Il nous rappelle que c'est donc la troisième fois que la police recommande de mettre en examen le chef du gouvernement. C'était en février, nous rappelle le Maariv, lorsque la police avait recommandé une mise en examen de Binyamin Netanyahou dans deux affaires. Elle soupçonnait alors que lui et des membres de sa famille avaient reçu pour 1 million de shekels de cigares de luxe, de bouteilles de champagne et de bijoux de la part de richissimes personnalités en échange de faveurs financières et personnelles. Et dans un autre dossier, nous rappelle le Maariv, les enquêteurs avaient suspecté Binyamin Netanyahou d'avoir tenté de conclure avec le propriétaire du journal Yediot Aharonot un accord. La balle est dans le camp du procureur de l'État, Avichai Mendenblick, écrit ce matin Yoez Endel dans le Yediot Aharonot. Il doit décider au plus tôt, ajoute l'éditorialiste du quotidien. Même son de cloche pour le commentateur du Haaretz. Le Premier ministre devrait démissionner, écrit ce matin Hami Shalev dans le Haaretz. Comme Binyamin Netanyahou n'est pas sur le point de le faire, c'est au procureur de l'État de prendre une décision, et ceci au plus vite, ajoute le commentateur du Haaretz. Le ton est quelque peu différent ce matin dans l'Israël Hayom. Les recommandations ne sont pas des accusations, écrit ce matin Chaim Shen dans ce quotidien. Quant à Yitzhak Seban, il accuse le chef de la police sortant, Roni Eichler. C'est un cadeau de retrait du chef de la police, écrit-il ce matin. Le commentateur fait remarquer que ces recommandations ont été publiées le dernier jour du mandat du chef de la police, et ce n'est pas un hasard pour le commentateur de Israël Hayom, qui rappelle que les relations entre les deux hommes ont toujours été très difficiles. Et puis, pour terminer sur ce sujet, sur le sujet des recommandations de la police concernant Binyamin Netanyahou dans le dossier 4000, c'est la photo du jour qui retient notre attention ce matin. Elle est publiée par le Maariv, celle de Binyamin Netanyahou et Sarah Netanyahou devant une Hanoukia multicolore hier lors de l'allumage en compagnie des membres du Likoud, un couple quelque peu ce matin en danger, écrit donc le Maariv dans son édition. Puis l'autre titre, c'est le sursis donné par la Haute Cour de justice au gouvernement de Binyamin Netanyahou. Le Yediot nous explique que la Haute Cour de justice a accordé donc un nouveau délai de 1 mois et demi jusqu'au 15 janvier 2019 donc pour statuer sur la loi concernant l'enrôlement des religieux orthodoxes dans l'armée israélienne. Pour le Israël Hayom, cela ne fait aucun doute. Les élections auront lieu au mois de mai. Élections en mai, c'est ce qu'écrit donc Israël Hayom, citant des membres de la coalition qui sont persuadés qu'après ce nouveau sursis, les élections anticipées sont inévitables. Le mois de mai est parfait pour Netanyahou. C'est le mois des célébrations officielles, a déclaré un membre de la coalition sous le couvert de l'anonymat, et cité donc ce matin par le quotidien Israël Hayom. Le Haaretz nous apprend aussi ce matin que le gouvernement a approuvé la nomination
temporaire de Moti Cohen comme chef de la police israélienne après que le candidat soutenu par le gouvernement avait été refusé par un comité de sélection. Le quotidien nous rappelle aussi que vendredi, ce comité donc de conseil de nomination qui peut apposer son veto aux nominations pour des positions de haut rang comme le chef de la police israélienne par exemple, a déclaré qu'il ne recommanderait pas donc Moshe Edrei comme prochain chef de la police à cause de certaines rencontres qu'il avait faites lors de son processus de sélection. Le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, qui a choisi lui, donc Edrei, a dit qu'il ferait approuver la nomination de ce dernier par un vote du cabinet restreint de la sécurité s'il ne parvenait pas à convaincre le comité de changer sa recommandation. Et puis le Yediot nous parle ce matin d'une grève, la grève des femmes qui aura lieu demain en Israël, une manière pour elles de protester contre la violence contre les femmes. En effet, 2 adolescentes ont été tuées la semaine dernière, ce qui porte à 23 le nombre de femmes tuées suite à des violences domestiques depuis le début de l'année, explique ce matin le Yediot Ahronot. Des chaînes de supermarchés comme Rami Levi, Tiftam, et puis des chaînes hôtelières comme Fatal, des groupes d'édition comme le Haaretz et d'autres entreprises high-tech figurent parmi les sociétés ayant autorisé leurs employés à participer à la grève. Le Israël Hayom nous explique aussi que de grandes municipalités d'Israël ont aussi accordé le droit de grève à leurs employés. Elles demandent une intervention du gouvernement pour arrêter le fléau des violences contre les femmes en accordant entre autres des budgets pour la création de refuges pour femmes en détresse. Et puis on termine cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita par la première bougie de Hanouka en Israël et le Israël Hayom qui nous apprend que 73% des Israéliens allument ou allumeront les bougies de Hanouka chaque soir de la fête. Et ils sont un peu plus, en tout cas, à manger ces fameuses soufganiotes qu'on peut trouver ici en Israël, les beignets de Hanouka, puisque 79% des Israéliens mangent pendant la fête de Hanouka au moins une soufgania, au moins un beignet donc de Hanouka. Le Israël Hayom ajoute aussi que le président de l'État, Reuven Rivlin, a lui décidé d'allumer la première bougie de Hanouka en compagnie de soldats orthodoxes. Et ce soir, c'est avec des rescapés de la Shoah que Reuven Rivlin allumera la seconde bougie de Hanouka. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons très bientôt. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.